t'assois? Fais-toi voir que t'es beau. Non? Bon. On commence? Bon, eh ben, je crois qu'on va commencer parce que sinon on va jamais démarrer vu que Fifi a décidé de s'asseoir sur moi. Bref, bonjour et bienvenue dans mon atelier, l'atelier des deux chatons. En voilà un en l'occurrence. Je m'appelle toujours Aurore et je suis encore et toujours là pour vous parler de couture. Alors, on se retrouve après une longue pause parce que l'été il a fait chaud, parce que j'ai commencé un nouveau travail et qu'il fallait que je trouve mon rythme. Ceci étant fait, je suis tombée malade. Je n'ai pas eu le Covid, j'ai cru, mais non, et j'ai un peu galéré à m'en sortir, mais bref, tout va mieux, je vais beaucoup mieux, et du coup, là, j'avais trop envie de vous prendre en vidéo et de vous parler, de vous papoter couture. Voilà. Alors, avant toute chose, je voulais juste vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, même alors que je ne sortais pas de vidéo, puisque nous avons dépassé à ce jour les 800 personnes. Voilà, on va petit à petit crescendo vers les 1000 abonnés, et ça, c'est juste génial. Donc, je voulais vous faire un grand bisou, vous dire un grand merci pour tous ceux qui s'abonnent. Et puis, si vous avez envie, allez-y. Il faut juste appuyer sur s'abonner. Ou vous pouvez également, les deux c'est même encore mieux, mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Et vous pouvez également me laisser un petit commentaire parce que j'adore ça, j'adore parler avec vous, papoter avec vous. Alors, ceci étant dit, on va commencer tout de suite par mes projets pour l'automne. Alors, quand je dis projet pour l'automne, c'est bien pour toute la saison d'automne. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui à partir du... aujourd'hui, on est quoi? On est le 23 septembre, 24 septembre. Et jusque la veille de Noël, puisque je me suis mis un défi. J'ai 9 pièces à coudre, plus un test. Donc, je pense que je vais en avoir largement pour les 3 mois à venir. Alors, on commence tout de suite. Je prends mes petites notes. Fitz, est-ce que tu veux nous lâcher la grappe, s'il te plaît, le chat? Non? Bon, eh ben on va continuer. Alors, le premier projet... Non, de sans Fitz. Vraiment, c'est pénible. Voilà, c'est un petit peu pénible quand même. Alors, mon premier projet que j'ai en tête, c'est un pantalon. Et ce pantalon, je pense que vous l'avez vu passer. Il fait partie de la nouvelle collection de Maison Fauve et c'est le pantalon Brooklyn. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, je vous mets le petit dessin technique. Alors, c'est un pantalon qui est taille mi-haute avec un zip invisible sur le côté et sur le devant, il y a surtout des plis. Et ça, j'adore, je trouve ça super joli. Et des pinces dans le dos avec des fausses poches plaquées. Donc, ce projet, ça sera mon prochain projet. J'ai déjà découpé mes pièces sur la bâche et je vous montre tout de suite sur quel tissu. Hop. Ce sera dans ce magnifique lainage, hop, qui est gris. Alors, j'espère que vous voyez bien. À mon avis, vous aurez un peu de mal à le voir, mais si on le voit un petit peu. C'est un gris avec une légère rayure tennis lurex. Donc c'est un petit fil en fait qui est passé, donc c'est un joli gris. Et ça c'est du tissu que j'ai acheté chez Benitex l'année dernière. Je crois que c'était pendant les soldes d'hiver. Voilà, donc ce tissu, ce sera un Brooklyn. Voilà, il est largement assez fluide pour faire un joli pantalon. Et j'en ai 3 mètres, il me semble. Donc je pourrais faire même une jupe. Après, alors, ça, c'est le premier projet. J'essaie d'aller vite parce que j'ai remarqué que les vidéos longues, en fait, ça vous plaît pas. Voilà, donc vous préférez les petites vidéos courtes. Donc, on y va. Alors, hop.
Deuxième projet, on reste chez Maison Fauve. J'ai craqué pour leur nouveau patron qui est une veste de tailleur en fait. C'est la veste Brooklyn. Et voici. Voilà, le dessin technique. Je la trouve trop belle. Et je cherchais désespérément une belle veste, un beau blazer. Et là, bah, franchement, c'est tombé pile poil. Donc on nous dit que c'est un blazer irrésistible, une coupe cintrée par des empiècements avec des épaules marquées, un col flèche audacieux, une longueur dans l'air du temps. Parfaite pour porter votre blazer ceinturé, la possibilité de coudre une poche passe-poilée à rabat ou une poche plaquée à rabat. Je vous avoue, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je ferai une poche plaquée. Je sais pas, je verrai. Donc voilà, le Spencer, le blazer, ah Aurore, tu dis des bêtises, le blazer Manhattan, et donc ceci, ce sera fait dans un tissu, à mon avis, qui va vous paraître un petit peu improbable, mais moi je le voyais quand je l'ai acheté, et je suis une fan de veste. C'est ça. Donc ça, c'est une popeline de coton qui vient de chez Lolly Shop. Voilà, que j'ai acheté pendant les soldes d'été. Donc c'est rose. Là, vous voyez vraiment la belle couleur. La vraie couleur. C'est rose. Alors, je pense que ce sera pour le printemps, hein, pour maintenant. Et la doublure. Eh ben, écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, je la ferai rose également. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça va péter. Ça va flasher. Voilà. Donc, ce sera la veste Manhattan. Hop, pousse-toi le chat. Troisième projet. Alors, le troisième projet, c'est un projet que je vais faire cette semaine, puisqu'il y a un sew-along. Donc, c'est un patron qui est issu du dernier Fibre Mood. Voilà, je vous le mets ici. Voili voilou. Et le projet, c'est une robe qui s'appelle la robe Dina. Voilà, donc ça donne ceci. C'est une belle robe, une longueur genou, avec des manches bouffantes, le petit col un peu col officier. Je la trouve très jolie. Et ça donne ceci en version robe et en version blouse. Moi, je vais faire la robe. Voilà, donc le sew-along français, puisque ça se fait en plusieurs langues. C'est cette semaine et c'est le 28 septembre au soir. Donc logiquement, vous verrez cette vidéo le jour même. Et donc je vais faire ça le soir même. Et pour faire cette jolie robe Dina, j'ai acheté un magnifique velours bleu marine. Alors il est tout frais. Je l'ai acheté hier. Oups, chez Mamselle Fil à Lens. Voilà, donc ma mercerie préférée. C'est un petit velours tout léger. Je pense que c'est un demi-ray puisque les traits sont très fins. Voilà, donc c'est un bleu marine. Il me fallait 2,65 m. Et c'est chose faite. Donc, alors c'est marrant parce que c'est un velours qui me paraît assez léger. D'habitude, j'ai déjà eu des velours très lourds. Et là, pas du tout. Donc, je pense que ça va être une jolie petite robe pour la saison. Pas trop lourde à porter, pas trop épaisse. Voilà. Et un joli bleu. Ma couleur préférée. Donc, ça sera... ça sera la robe Dina. Voilà. De Fibre Mood. Donc, ça, c'est le troisième projet. Le quatrième projet... c'est un manteau. Alors ça, je vous avoue que je pense le coudre, mais alors pas tout de suite. Ça fera partie des pièces, je pense que je vais coudre en novembre. Voilà, donc c'est ce manteau-là, je vous l'ai déjà présenté. C'est la marque How to Do Fashion et c'est le manteau Tanger. Voilà, donc c'est un joli manteau avec une coupe un peu rétro, un petit col Claudine.
4 boutons sur le devant. Il y a des manches simples. Je pense que ce sera celle-là que je ferai. Et il existe également en manche bouffante. Mais bon, bah, pour l'hiver, je trouve pas ça très pertinent. Donc ça, je vais faire manche longue. Donc ça, ce manteau, je vous ai déjà présenté les tissus dans mon haul parisien. C'est la vidéo précédente. Et donc, ce sera dans ce joli lainage marron à carreaux. Voilà. So British. Très joli. Très, très beau. Que j'ai eu chez Stop Tissu. Alors, j'avais eu le coupon de 3 mètres. Un peu plus de 3 mètres même. 3 mètres 20. Ah, voilà. Vous avez la belle couleur là. Trop beau. Il y avait 3 mètres 20 pour 27 €. Et j'ai pris également en étant là-bas la doublure qui va bien. Voilà. Alors, voilà. La doublure, c'est une petite doublure simple hein, en marron. Voilà, donc ça sera mon manteau pour l'hiver. Alors, si j'arrive à le coudre en octobre, c'est génial. Sinon, ça sera pour novembre. J'en ai d'autres, hein, je suis pas sans manteau, donc ça devrait aller. Alors, ensuite, on passe sur une robe. Une nouvelle robe. Une robe chemise qui s'appelle Suzanne. Voilà, Fibre Mood. Il me semble que c'est un patron gratuit. Donc, disponible sur leur site. Donc, c'est une robe chemise toute simple avec une ceinture, des poches devant. Et le but, c'est de la faire dans un tissu qui vient d'une box et que je ne voyais absolument pas dans la destination qui était la sienne. Voilà, c'est ce tissu-là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un coton ou un crêpe. Ou un lin. Non, c'est pas un lin, c'est du coton. Donc, c'était une box de chez Majam. C'était un pantalon, normalement, et moi, je voyais pas du tout ce pantalon-là. Avec une grosse ceinture sur le devant et des boutons. Tout pour épaissir la taille. Donc, je l'ai gardé. Et j'en ai suffisamment pour me faire une robe chemise. Donc, ce sera chose faite. Et je pense l'agrémenter avec des petits insignes militaires que je vous fais voir de suite. Voilà, donc ce sont 2 petits insignes militaires que j'ai achetés sur AliExpress. Alors, il y a celui-ci qui va aller sur une des manches et celui-là que je compte mettre sur le dessus, sur une poche, sur un rabat de poche en fait. Voilà, donc pour aller dans l'esprit militaire, Top Gun. Voilà, ça va faire ça. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, oups. Mais décidément. Voilà. Donc, ça et ça. Voilà, donc ça sera la robe Suzanne de Fibre Mood. Je vous mettrai tous les liens des patrons, des inspirations, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir ce que ça donne. Je vous dis, c'est un patron gratuit. Il est déclinable en plusieurs longueurs, hein, forcément. Il suffit de choisir la bonne longueur. Moi, je pense que je la ferai peut-être pas aussi longue que ça, parce qu'elle est vraiment longue. Je la ferai peut-être longueur genou. La raccourcir, elle est de 10 cm, quoi. Voilà. Donc ça, hop, je pose ça là pour pas les perdre. Mon projet suivant, c'est encore une veste. Et cette fois-ci, c'est une veste en jersey qui s'appelle Nicotine. Voilà, c'est cette jolie veste. Je vais vous faire voir ce que ça donne. J'avais déjà prévu de la faire l'année dernière, j'ai pas eu le temps, donc je vais m'y mettre cette fois-ci. Est-ce que j'ai un dessin technique? Il doit bien y avoir ça. Non, il n'y a pas ça. Bon, bah alors, donc c'est un blazer assez fluide. C'est un patron qui vient de chez Mademoiselle Malabar. Et donc, pour ce tissu, pour ce patron, il faut
un suite épais ou une maille Milano. Et alors, tissu secondaire, suite imprimée, c'est pour faire les petits fonds de poche et les dessous de col. Bon, et du biais. Donc, tout ça, j'ai. Je vous fais voir tout de suite quel est mon projet. Alors, donc, on a dit la veste nicotine. Voilà. Et ce sera fait dans ce suite trop mignon. Voilà, avec des petits chiens. Elle est vraiment trop mignonne cette, ce tissu-là. Alors, ce tissu, je l'ai acheté l'année dernière. À mon avis, vous ne le retrouverez pas. Je regarderai quand même sur le site. Il vient de chez Tissu de rêve. Voilà, donc c'est un sweat. Tout simple. Hein, ensuite, doudou à l'intérieur. C'est pas de la bouclette, hein, c'est un sweat. Voilà, et j'en ai assez pour faire ma veste. Donc, ce sera une petite veste nicotine. Alors, si je fais beaucoup de vestes, c'est pour la simple et bonne raison que dans mon nouveau boulot, je suis au moins une fois par semaine dehors. Je me gèle les miches pendant une demi-journée. Et donc, je me prévois des pulls, des vestes, des trucs comme ça. Et puis bon, clairement, moi j'adore les vestes. Et vu les restrictions qui nous attendent sur le chauffage cette année, on va pas se priver de faire des vestes. Ensuite, mon dernier projet couture, et non des moindres. Non, ah non, je dis des bêtises. L'avant-dernier projet couture. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. L'avant-dernier... non! J'en ai d'autres, suis-je bête? Alors, ce projet, c'est ceci. C'est une chemise blanche, toute simple. Je vais me faire un petit classique. Donc là, c'est la chemise Noah, qui est également un patron gratuit et qui est disponible sur le site fabricstore.com. Voilà. Je vais essayer de vous trouver le dessin technique, mais c'est ni plus ni moins qu'une chemise. Non, je n'ai pas le dessin technique. Il faudra que je vous insère une photo. Donc, c'est une chemise blanche qui a tous les codes. Il y a l'empiècement à faire avec le burrito. Il y a des pieds de colle. Il y a un col. Il y a un boutonnage. Il y a des manches avec des fentes. Vraiment, il y a tout team. Voilà, donc ça c'est pour m'entraîner. Et pour m'entraîner, j'ai choisi une popeline blanche. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Alors, c'est pas du blanc, c'est pas un ultra blanc, c'est un blanc simple. Voilà. Et c'est une popeline que j'avais achetée chez... je sais plus le nom du magasin. Il se trouve à Lille, dans le quartier Oisem. Non, pas Oisem, n'importe quoi. Il se trouve à Lille. Je vous mettrai encore une fois l'adresse. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et je l'avais pas payé cher. Je sais plus, ça devait être 5 ou 7 euros du mètre. Voilà. Donc... un petit classique, une chemise blanche, ça sert tout le temps. Voilà. Et ensuite, j'ai également un projet de me faire une jupe. Alors, il est où mon livre? Je reviens. C'est bon? Vous êtes encore là? Super. Alors, donc, mon projet suivant, c'est une jupe qui est issue du magazine Dresde. Voilà, on ne le présente plus, Direndo, Dresde. Et j'avoue que j'ai eu l'idée en regardant le podcast de ma copine Audrey V. Mouah, Audrey, bisous. J'ai eu l'idée de faire une jupe courte comme celle-ci, voilà. Et en fait, je cherchais un patron facile, pas prise de tête, pour compléter une veste. Je vous mettrai ici une petite photo. C'est une veste que j'ai faite la semaine dernière, il me semble. Et que je vois clairement en ensemble. Donc, j'ai racheté ce tissu. Voilà, donc ça c'est un coton
qui s'appelle Leaves by Poppy. C'est un coton 100% Ecotex. Et je pense me faire une petite jupe courte, Dresde. Donc, version courte. Voilà. Comme ici. Et je pense que avec le tombé un peu rigide de ce tissu, ça va être trop mignon. Ça va faire un peu jupe ballon. Et la veste étant très cintrée et très courte, moi je dis que ça peut le faire. Voilà, donc ça c'est un tissu pareil que j'ai acheté chez Mamselle Fil à Lens. Il était à 10 € du mètre, je crois. Ouais, c'est ça, 10 € du mètre. Donc autant ne pas s'en priver. J'ai pris 2 mètres. Je pense que j'en aurais un petit peu de trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Bim. Enfin, les 2 derniers projets que j'ai. Alors, le prochain projet, alors c'est tous les 2 des hauts. Et donc, je compte me faire ce haut des bobines pattern. Alors, c'est le patron exclusif qui est dans ce livre. Je crée ma garde-robe. Et c'est celui-ci. Donc, c'est le haut esquisse. Qui est celui-là avec un décolleté carré, une encolure carrée. Voilà, qui est très joli. Et donc celui-là, je pense me le faire dans ce tissu-là. Donc c'est un coton très léger que j'ai acheté sur le salon des tissus à Arras au mois de mai. Quand j'y suis allée avec Péroline et Estelle. Donc Péroline de la chaîne Le Coin de Péro et Estelle de la chaîne Multitask Créative. Je vous mettrai également un lien vers leurs 2 chaînes. Donc les copines et moi, nous étions allés au salon. Alors c'était marqué coton, coton qualité londonienne. Et effectivement, je trouve que ça a la même qualité que les Liberty. Alors, c'est clairement pas du Liberty, hein, on va pas se mentir. C'est quand même Ecotex 100% Europe. Le nom, c'est Digital Flower Collection, mais c'est pas du tout un... C'est pas du tout un Liberty. Hein. Mais voilà, vous touchez, ça y ressemble, c'est léger comme... Donc, je vais me faire une petite blouse pour cet hiver, mettre en dessous de mes vestes. Donc, ceci... Et la veste, Vous sentez la fille qui n'a pas fait de vidéo depuis un moment et qui rame pour trouver ses mots. Donc ça sera, voilà, la blouse esquisse des bobines pattern. Voilà. Et ensuite, en farfouillant dans mon armoire tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai ce coupon-là que j'ai complètement pas utilisé et qui dort depuis perpète. Donc je vais voir si j'arrive à le caser dans cette blouse-là que j'avais déjà faite en son temps. C'est la blouse Stella cette fois-ci. Donc là c'est un décolleté en V. Voilà, qui est porté ici. Avec des élastiques en bas. Et donc je pense me le faire dans ce tissu. Alors, en vrai il n'est pas aussi peps que... Oh, allez. Ouais, non, c'est... Il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez là. Et surtout, en fait, il y a une surimpression dans le tissu. Vous verrez pas, je pense pas. Enfin bref, il est super joli ce tissu. Je l'avais acheté chez Erel il y a au moins 1 an, si c'est pas plus. Et je m'en suis pas servi. J'avais des projets, puis voilà, quoi. Manque de temps. Manque de temps. Là, donc, je me suis dit, c'est le moment. Je vais me faire une Stella sous un manteau, sous une veste, avec un petit pantalon, ça va le faire. Voilà, voilà. Voilà donc mes projets de couture de cet automne, donc pour les 3 mois à venir. Et juste avant de se quitter, je vais vous faire voir également ce qui sera mon prochain projet de tricot. Parce que là, je termine un pull.
Et j'ai pour projet de me faire un châle, en plus de celui que j'ai déjà. Et je ne sais pas encore lequel ce sera. Si ce sera un plutôt bleu ou un plutôt orange. Ah, j'aime bien le orange, je le vois bien avec mon manteau. Donc c'est des grands châles. Voilà, c'est celui-là. C'est de la laine Katia. Et donc ça c'est un kit que j'ai acheté toujours à ma mercerie préférée, Mamselle Fille. Et donc en fait, Sandra propose un petit kit comme ça. Vous avez une pelote, un châle et là-dedans, vous avez le tuto. Voilà, je trouve ça super. C'est une super bonne idée. Vous ne savez pas quoi acheter à Noël pour quelqu'un qui tricote, franchement, pensez à ça, quoi. Alors, je sais que Sandra fait des envois dans toute la France. Si vous lui demandez, si vous l'appelez, je vous mettrai ses coordonnées. Vous l'appelez, elle fait des envois. Bon, vous payez les frais de port, hein, logique. Mais il y a plein de petits kits comme ça à disposition. Voilà. Une pelote, un châle. Et à chaque fois, donc c'est la même sorte de laine, mais qui est... Comme les pelotes sont toutes différentes, le rendu est toujours différent. Alors j'aurais bien voulu vous la faire voir, mais en fait, voilà, je vais essayer de vous faire voir ça. Donc c'est une grosse pelote qui vous permet de tricoter ce grand châle. Voilà, donc là, vous avez celle-ci de pelote. Voilà, et qui vous donne ceci. Voilà, donc ça, c'est mon prochain projet et ce sera le projet d'automne au tricot. Voili, voilou. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mes projets. Comme vous voyez, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'idées. Le truc, c'est que je manque cruellement, comme tout le monde, je manque cruellement de temps. Juste avant, c'était plutôt d'énergie. Là, j'ai de l'énergie à revendre, sauf que je manque un peu de temps. Donc voilà, je vais essayer de profiter d'un pont au mois de novembre, de 2 ponts au mois de novembre que je vais faire pour essayer de dépoter un petit peu là-dedans. Et puis en décembre, il y aura quelques congés. Et là, ça sera trop bien. Mais en attendant, eh ben, écoutez, on va coudre le soir. Hein, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez, comment vous faites pour arriver à trouver du temps. Parce que moi, je me dis, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint et j'arrive déjà pas à trouver du temps. Et mais comment vous faites, vous êtes des Wonder Woman. En tout cas, j'attends vos idées et j'attends surtout vos projets de couture et de tricot pour l'automne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire, qu'on s'inspire tout ensemble, qu'on se transmette le mojo couture et les bonnes idées. Voilà. Donc, on s'arrête là. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce like, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Comme ça m'encourage, ça me donne envie de faire plein d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure où vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt pour un bilan couture. Et je vous fais des bisous. Ciao!